Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir et bienvenue pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Nous allons commencer tout d'abord par la prière. Notre Dieu et notre Père, merci pour la vie et merci pour ta parole qui est sans aucun doute une lumière pour nos vies. Alors, donne-nous par ta grâce de la comprendre, de la méditer, surtout de la vivre, de la mettre en pratique par ta puissance et au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter, pour commencer, à regarder cette image que vous avez à l'écran. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit avec cette image ? Scier la branche sur laquelle on est assis, c'est absurde, tout simplement. Effectivement, on pense à une situation totalement absurde. Or, voici, depuis que le péché est entré dans notre monde, sur cette planète, nous vivons dans un monde absurde. L'humanité a perdu sa boussole, elle a perdu le bon sens, elle a perdu le sens du bien, de la justice, le sens de la miséricorde. Et quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé avec l'histoire des enfants d'Adam et Ève, dans Genèse chapitre 4, verset 8, on a vraiment de quoi s'interroger. Le texte dit que Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, qu'est-ce que Abel a fait à Caïn pour que celui-ci décide de le tuer ? Ils étaient frères, avec le même père, la même mère, le même Dieu. Alors, qu'est-ce que Abel a bien pu faire à Caïn pour que celui-ci décide de tuer son petit frère ? Il ne lui a strictement rien fait. C'est un meurtre absurde, ça n'a pas de sens. Peut-être lui a-t-il dit une parole que Caïn n'a pas aimée, mais est-ce qu'on tue quelqu'un pour une parole ? Est-ce vraiment une raison valable ? Malheureusement, dans ce monde absurde, oui, on tue pour une parole. En 2021, on tue encore pour rien, pour un regard, pour un refus de priorité sur la route. On brise des vies en un claquement de doigts. Le message de l'Évangile a donc un caractère urgent parce que le péché a rendu ce monde absurde. Si vous avez tout ce dont vous avez besoin grâce à un bienfaiteur aimant et généreux, doux et paisible, qui vous offre épanouissement, liberté et bien-être, qu'est-ce qui vous pousserait à vous révolter contre lui ? Il serait absurde de mener une telle révolte, et pourtant, c'est ce que Lucifer a fait, et l'absurdité de sa révolte se retrouve maintenant dans notre monde qui a adhéré au péché. Oui, depuis l'introduction du péché, l'humanité vit dans un monde absurde. On peine à trouver de l'argent pour les hôpitaux, mais quand la cathédrale Notre-Dame a brûlé, on a réussi à lever 2 millions d'euros en 48 heures. On fait des campagnes auprès de la population pour inviter chacun à déposer les armes. Mais on n'arrête pas d'en produire. L'industrie de l'armement fait partie des industries les plus prospères au monde. Les pays qui prônent la paix, ce sont ceux qui produisent le plus d'armes. Les États-Unis sont en tête, la France n'est pas bien loin. Et donc, les mêmes qui vendent les armes aux pays en conflit viennent ensuite leur proposer la paix. On vit dans un monde où les éducateurs et les enseignants gagnent en un an le salaire qu'un footballeur gagne en une journée. En Angleterre, en Première Ligue, un footballeur peut gagner jusqu'à 50 000 euros par jour, 330 000 euros par semaine. Oui, nous vivons dans un monde où les 100 personnes les plus riches au monde possèdent autant que toute la population mondiale. Alors oui, tout cela est absurde. Et on pourrait multiplier les exemples, mais partout où nous posons les regards, nous constatons les dégâts du péché sur cette planète avec pour conséquence une humanité totalement déboussolée. C'est dans ce monde que nous vivons, c'est dans ce monde, oui, que nous partageons, je reprends cette phrase, c'est dans ce monde que nous vivons et c'est ce monde que nous partageons avec nos familles et nos amis, nos frères, nos voisins. Maintenant, au milieu des ténèbres de cette planète, un jour, la lumière a brillé. Un jour, au milieu de l'obscurité, la lumière s'est levée pour éclairer les hommes et cette lumière porte un nom, celui de Jésus-Christ.
Je vous invite à trouver dans vos Bibles l'évangile de Jean, dans son premier chapitre. Je vais lire la section qui va des versets 1er au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Ce texte est magnifique, il parle de Jésus, mais il montre encore toute l'absurdité de notre monde. Personne ne fait des plans pour souffrir dans la vie. Tout le monde aspire au bonheur, à la joie, à la paix, à la santé, à la vie. Les aspirations les plus profondes de l'humanité la poussent à rechercher la vie et pourtant, la vie est venue chez les hommes et les hommes ne l'ont pas reçue. La lumière est venue dans les ténèbres de l'humanité pour l'éclairer, mais l'humanité a préféré les ténèbres à la lumière. Alors ça rend triste quand on lit cela, et j'imagine la peine que Dieu a ressentie quand il est venu nous porter tout ce que nos cœurs désirent et au lieu d'accepter le cadeau, nous l'avons rejeté. Il a dû ressentir une profonde tristesse, sans aucun doute, mais gloire soit rendue à Dieu, la lumière a tout de même trouvé le chemin des cœurs. Des hommes, des femmes, des jeunes, en leur temps, ont accepté la lumière et ils ont donc accepté le salut en Jésus et alors ils se sont saisis de la victoire et de la vie éternelle. La solution à l'absurdité de ce monde, ce n'est donc pas un nouveau gouvernement, ce n'est pas un nouvel ordre mondial. La solution à l'absurdité de ce monde, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Il offre à tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est la plus belle nouvelle que nous ayons à partager aujourd'hui encore. Et si cette nouvelle est parvenue aujourd'hui jusqu'à nous, c'est parce qu'il y a eu en leur temps des témoins de ce salut. Effectivement, en revenant sur l'évangile de Jean, le verset 6 et 7 disent qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La mission du Baptiste, qui n'est autre que le cousin de Jésus, cette mission se comprend essentiellement comme un témoignage. Jean le Baptiste est le premier témoin qui témoigne en faveur du Christ. Il ouvre alors un chemin pour tous les autres qui acceptent la lumière et qui sont ainsi invités, comme lui, à rendre témoignage à la vérité. Ainsi donc, les premières personnes qui suivent Jésus pour être sauvées le font grâce au témoignage de Jean le Baptiste. Dans Jean chapitre 1, toujours au verset 35, on lit que le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Voici donc, grâce au témoignage de Jean, 2 hommes se décident à suivre le Christ. Et cette dynamique de témoignage est belle et elle ne va pas s'arrêter là, puisque André, le frère de Simon-Pierre, et là je lis au verset 40, toujours dans Jean chapitre 1, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus.
Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et c'est donc ceux qui ont bénéficié du témoignage de Jean témoignent à leur tour autour d'eux, ils ont trouvé le Christ et ils deviennent donc de nouveaux témoins pour conduire d'autres personnes à lui, et c'est ainsi donc qu'André a conduit son frère Simon à Jésus. La suite du chapitre garde ce même ton au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, il lui dit « Suis-moi » et Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Donc là encore, ce n'est pas un hasard qui a fait que Philippe soit de la même ville qu'André et Pierre. Si Philippe suit Jésus, c'est que certainement, oui, il avait déjà entendu parler du Christ avant que celui-ci ne l'appelle à le suivre. Et s'il a entendu parler de Jésus, c'est qu'André et Pierre avaient rendu témoignage dans cette ville, dans leur entourage. Et la chaîne continue ainsi, au verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ici, on le voit, Philippe, qui a reçu la lumière, ne la garde pas pour lui jalousement, mais il la partage avec son ami Nathanaël. Il partage avec lui la bonne nouvelle, il partage sa conviction et il témoigne de sa rencontre avec le Sauveur. Et même si Nathanaël, au départ, est sceptique, il finit par être convaincu, non pas par Nathanaël, non pas par Philippe, mais par Jésus lui-même. Et ainsi, il peut avoir une propre rencontre avec le Sauveur. La mission, donc, dans l'évangile de Jean se vit de témoignage en témoignage. Le message passe à travers les relations qui existent ou qui sont créées. L'évangile se propage de témoignage en témoignage, témoignage personnel auprès d'un frère, auprès d'un ami, auprès d'un proche, auprès d'un voisin. Les uns et les autres rencontrent Jésus et deviennent disciples qui, à leur tour, font d'autres disciples. Ils parlent autour d'eux de cette bonne nouvelle. Ce qui se passe donc dans cet évangile, c'est l'exemple à suivre. Combien de nous sommes chrétiens grâce à un témoignage d'un ami, d'un frère, d'un collègue, grâce à quelqu'un qui nous a invités, qui nous a accompagnés, qui a témoigné auprès de nous de l'amour du Seigneur. Mon expérience personnelle, c'est qu'un jour, oui, un ami m'a invité. Il m'a non seulement invité à ses conférences bibliques, mais il a insisté. Parce qu'au départ, je n'étais pas particulièrement intéressé, trop occupé pour venir aux rencontres. Mais parce qu'il a insisté, j'ai accepté. Non plus parce que j'étais intéressé, je l'ai dit, mais c'était pour qu'il arrête aussi de m'embêter. Mais voici, à la rencontre que j'ai pu suivre, une rencontre, une conférence, et oui, ma vie a changé. La lumière est entrée dans mon existence et elle a fait toute la différence. Elle m'a fait le plus grand bien. Le témoignage que nous rendons autour de nous est donc fondamental dans la mission. Ce témoignage, c'est la suite logique de notre rencontre avec le Christ. Concrètement, ce monde n'a rien à offrir de durable et de sûr. L'absurdité de ce monde nous touchera tôt ou tard. Oui, si nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu, tôt ou tard, nous serons ébranlés. Alors aujourd'hui, nous voulons nous encourager à témoigner pour Jésus, à partager avec nos amis la lumière que nous avons reçue du Seigneur, en partageant par exemple, oui, ce lien vers un des programmes d'Espérance Média. C'est un moyen parmi d'autres. Soyons des témoins de la lumière du Christ
Et oui, cette lumière, nous l'avons reçue quand nous avons fait alliance avec Jésus dans les eaux du baptême. Et sans aucun doute, le Seigneur saura toucher les cœurs et convertir ceux qui viennent à lui. Nous disons cela parce que c'est précisément ce qui se passe quand nous considérons l'évangile de Jean. Dans ce premier chapitre, le témoignage, on le voit au fait, ne suffit pas à l'adhésion des personnes qui se décident à suivre Jésus. Dans tous les cas qui nous ont été présentés, c'est toujours la parole de Jésus qui fait la différence. C'est toujours la parole de Jésus qui emporte la décision des personnes. Je reviens au verset 38. Pour André, Jésus lui pose la question alors qu'André a reçu le témoignage de Jean, mais c'est parce que Jésus entre en relation avec lui et lui pose cette question « Que cherchez-vous » qu'alors la relation peut être possible. « Venez leur, dit-il, les voyez. » Et sur cette parole, André et l'autre disciple allèrent, ils virent où Jésus demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Jean a témoigné, mais Jésus a parlé personnellement à ces hommes. Et c'est aussi le cas pour Simon. Il va lui dire, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. André avait témoigné auprès de son frère, mais Jésus a parlé à Simon. On retrouve ce même schéma encore pour Philippe. Il rencontre Jésus et Jésus lui dit, verset 43, « Suis-moi ». Et c'est toujours vrai pour Nathanaël, avec qui Jésus a un échange bien plus long que tous les autres, certainement parce qu'il était aussi le plus sceptique. En fait, Jésus ne laisse jamais quelqu'un venir à lui sans lui adresser une parole personnelle. Il a toujours une parole appropriée pour les uns et pour les autres, pas forcément la même, mais toujours la bonne parole. Au final, c'est Dieu qui convertit, ce n'est pas nous. C'est la parole de Jésus qui touche les cœurs. Mais cette action déterminante du Christ est rendue possible uniquement parce qu'il y a eu des témoins. Un témoin qui avait rencontré Jésus et qui n'a pas pu s'empêcher de partager le bonheur de l'avoir trouvé. Ainsi donc, le témoignage ne remplace pas la parole. Mais la parole a besoin du témoignage des disciples pour toucher les cœurs. Ceux qui s'engagent avec Jésus ne s'engagent pas seulement pour se sauver, attendant patiemment la fin, mais ils s'engagent à partager, à témoigner. Ils témoignent pour la vie, la vraie vie, celle qui se trouve dans la rencontre avec le Sauveur. Il y a donc une collaboration entre l'homme et Dieu. C'est Dieu qui sauve, nous témoignons, et là nous formons avec lui une équipe redoutable, une équipe de choc. Oui, collaborons ensemble et collaborons avec Dieu. Et alors, nous pourrons espérer voir des âmes s'engager avec le Christ, des âmes désireuses de faire un pas de plus avec le Seigneur. Le Père pourra espérer voir son Fils se lever pour Jésus. La mère aura une prière pour sa fille qui entend la parole et qui la reçoit favorablement. La sœur invitera son frère. Et tous ensemble, nous serons heureux d'échapper à ce monde absurde qui aura tôt ou tard raison de nous. Si nous ne nous donnons pas à Jésus, l'heure viendra où nous serons emportés. Mais cette heure est venue pour qu'au contraire, nous puissions nous saisir de la grâce de Dieu pour devenir ces témoins du Sauveur, témoins du Seigneur Jésus. Je voudrais donc prendre ce temps maintenant pour prier avec vous afin que le Seigneur nous donne d'être des témoins de sa lumière, des témoins de son salut. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous accrochons à toi car nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Donne-nous ce soir l'occasion plus que jamais de témoigner auprès de ceux que nous côtoyons qu'il y a un salut à saisir dans ta parole. Donne-nous d'être des témoins dans nos expériences quotidiennes, dans les actes que nous posons. Et oui, nous espérons par ta grâce pouvoir communiquer cette bonne nouvelle du salut auprès de tous ceux que tu mettras sur notre route. Nous prions afin que ta volonté s'accomplisse et qu'une grande moisson d'âmes soit prête quand tu reviendras bientôt rassembler ton peuple. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Soyons les témoins du Seigneur, témoins de sa lumière. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À très bientôt sur Espérance Média. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à
à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.